Le Parlement européen est une institution qui est en grand mouvement. Quand il a été créé, c'était au départ une assemblée symbolique, en réalité célébrant la réunification franco-allemande après les épreuves de la guerre. Bien, c'était un signal fort qui était adressé. Il y avait des Français, des Allemands, avec d'autres. À l'époque, il y avait les Italiens, il y avait les pays du Benelux, et puis ça s'est élargi par étapes successives. Mais c'était ça l'idée. Ensuite, c'est devenu un Parlement qui était un Parlement protecteur. Pourquoi ? Parce que quand l'Europe s'est élargie, on a accueilli des pays qui vivaient il y a peu sous le joug de dictatures molles, mais de dictatures, ou de dictatures dures. Ça allait de l'Espagne, du Portugal, jusqu'en 2004 aux pays de l'Est. Donc c'est devenu une assemblée qui a protégé les droits, les libertés des citoyens et qui, par extension, est devenue une assemblée qui protégeait par exemple l'environnement. Et, tout le monde se souvient du drame de la Cadiz. C'est à la suite de ça que le Parlement européen a forcé la main pour qu'il y ait des bateaux à double coque. C'est une protection des droits, des libertés individuelles et puis progressivement protection de l'environnement, protection des entreprises, protection parfois avec d'ailleurs des erreurs, protection des règles de la concurrence. Et puis maintenant, depuis 2008, c'est-à-dire depuis ce qu'on appelle le traité de Lisbonne, c'est devenu une assemblée qui devient une assemblée comparable à celle des grands parlements nationaux. Mais il y a une réalité, c'est que nous, en Europe, avec ce Parlement, nous avons une institution qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Précisément, c'est d'ailleurs l'originalité du Parlement européen. C'est très différent, par exemple, de l'Assemblée nationale en France. En France, il y a les groupes politiques, il y a les clivages traditionnels, il y a les frontières partisanes. Au Parlement européen, on avance beaucoup par consensus. On travaille beaucoup en amont des textes et la plupart du temps, il y a un consensus. C'est un peu moins vrai que ce ne le fut par le passé, mais c'est encore la réalité. Alors les choix se font comment ? Bien sûr, nous ne sommes pas des fonctionnaires apatrides, on est des élus français. Donc d'abord, on réfléchit à l'intérêt français. En tout cas, c'est la conception que j'ai de mon mandat. Et en même temps, on écoute ce que disent les autres familles politiques des autres pays. Moi, je siège dans un groupe qui est aujourd'hui le plus grand groupe européen, qui s'appelle le PPE, le Parti populaire européen, qui rassemble la droite, le centre-droit, les chrétiens démocrates dans les différents pays d'Europe. Et nous avons les moyens de peser très fortement sur les orientations qui sont prises par l'Europe grâce à ce groupe.